Ça ressemble à un chantier ordinaire quelque part dans le centre de Bruxelles. Mais les archéologues ont vite l'attention attirée par ceci, une sorte de tube de bois très ancien. Une fois excavé, ramené dans un laboratoire, l'étrange cylindre se met à raconter son histoire. On a creusé un trou pour poser un tonneau et un autre tonneau qu'on voit ici qui vient s'emboîter au-dessus. 2 tonneaux empilés qui servaient de puits à eau. Chaque détail compte dans une enquête minutieuse. Typologiquement, le puits, on en retrouve jusqu'au XVIe siècle de ce modèle-là. Ensuite, on passe plutôt à des modèles en briques. Et alors, dans le matériel d'abandon, donc après son utilisation, on retrouve certaines céramiques. Et la céramique, pour nous, est ce qu'on appelle un fossile directeur, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de sa forme, on sait donner des datations, des fourchettes de datation pour les différents types de céramique. Car une fois abandonné ou asséché, le puits du XIVe ou XVe siècle a apparemment servi de poubelle. Chaque objet contenu, protégé des siècles durant par la tourbe, est un indice de plus sur la vie à l'époque. Ici, c'est de la vannerie. On voit bien par cet angle-ci qu'il s'agit de brindilles qui sont tressées. Sans doute une sorte de panier. Dégager ces objets et les ramener dans le laboratoire a pris 2 jours, durant lesquels le chantier a bien dû s'arrêter, au moins en partie. Ils n'ont pas le choix. Dès le moment qu'il y a un soupçon qu'il y a quelque chose dans le sous-sol, les archéologues de la région vont aller sur place avec l'entrepreneur, évidemment, et il est obligé de nous donner accès. Aujourd'hui, c'est encore la région qui prend en charge. Dans les autres régions, les autres pays, c'est pas seulement le pouvoir public. C'est une question à examiner pour l'avenir si on continue comme ça. Certains des objets excavés des entrailles du centre-ville seront prochainement exposés au public, mais ils doivent d'abord livrer tous leurs secrets.